Nous sommes à pied d'œuvre, donc, maintenant, pour étudier, comprendre peut-être la paternité de Joseph. Il est marié légalement avec Marie. Le mariage est accompli, parce que c'est une promesse mutuelle, avec un témoin qui, là, est le grand prêtre du temple. C'est très important pour la suite, parce que le grand prêtre est en quelque sorte le père par substitution de la Vierge Marie, puisqu'elle était orpheline, elle était confiée au temple, où elle a reçu toute son éducation, mais qui avait le rôle du père à ce moment-là? Le grand prêtre. C'est pas là aussi le père biologique qui a servi. C'est le grand prêtre. Alors là, il y a une chose un peu plus subtile à comprendre, et qui va être très utile à comprendre pour voir la qualité de la filiation qui va être donnée à Jésus. C'est encore un autre problème, je le signale. Mais regardons Joseph. Donc, ce que nous avons étudié, on peut le résumer ainsi. C'est que la capacité à une parole créatrice d'humanité, prononcée par les époux, c'est le contrat de mariage, ça fonde, en fait, est au fondement de la nature humaine. Aujourd'hui, on conteste qu'il y ait une nature humaine pour simplifier, apparemment, en disant que nous ne sommes qu'une espèce animale parmi les autres. Ce qui est faux, archi faux. Parce que tout ce que j'ai dit avant contredit l'animalité. Il y a de l'animalité en nous, mais il y a bien autre chose. Mais il y a aussi des atomes, mais on n'est pas un tas d'atomes. C'est complètement hors question. On n'a rien expliqué quand on a dit qu'on est fait d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Rien du tout. Peut-être le fonctionnement biologique des cellules, d'accord, mais l'homme, c'est autre chose qu'un amas d'atomes. Eh bien, c'est autre chose qu'un animal perfectionné. Il y a quelque chose de très spécifique, justement, qui fonde sa nature, c'est cette capacité à la parole créatrice. Et donc, on peut dire que Marie et Joseph sont la matrice de Jésus, pas simplement Marie. Parce que Marie toute seule ne pouvait pas enfanter un homme. Il fallait qu'il y ait cette parole d'épousailles avant. Parce que c'est ça qui fait l'humanité, l'alliance. Ensuite, on va se servir de cette alliance, que tout le monde vit plus ou moins, mais comme terreau analogique pour parler de l'alliance de Dieu et de l'humanité. Mais vous voyez qu'il faut franchir encore beaucoup d'étapes pour comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que cette alliance de Dieu avec un peuple? Souvent, ce n'est que du bavardage. Mais ça pourrait ne pas être du bavardage, et il se pourrait que nous comprissions la chose. Et là, c'est une grande joie, parce qu'on se dit, mais c'est ça. Donc, la foi devient plus facile, quand on comprend. Et donc, je dis que Marie et Joseph sont la matrice, que le Verbe divin prend son humanité de la Vierge Marie en tant qu'elle est l'épouse de Joseph. Et donc, puisque Marie ne peut devenir mère qu'en tant qu'épouse de Joseph, parce que c'est la structure d'humanité, Joseph est réellement père. Il fait que cette femme peut devenir mère. Et c'est ça, l'essence de la paternité. C'est faire qu'une femme peut devenir mère. Et il y a d'autres rôles aussi. Ensuite, dans la différenciation masculin-féminin, le père et la mère n'ont pas les mêmes rôles à jouer dans une famille. Ça doit se différencier. Et d'ailleurs, ça se différencie facilement. On n'est vraiment pas pareil. Et il y a cette complémentarité qu'on voit, et en quelque sorte qui nous tracasse beaucoup au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau quotidien.
Mais nous vivons sur autre chose que le quotidien. Nous vivons sur la création. Et c'est pourquoi on peut parler aussi de la paternité divine. C'est encore un autre problème. En quoi Dieu serait-il notre Père? On se demande. Il n'y a pas de relation sexuelle là. Et il n'y a même pas de contrat de parole. Donc la paternité divine, ça va être encore quelque chose d'autre. En fait, il va y avoir un contrat de parole dans les alliances qui vont être prononcées à travers Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, parce qu'il y a beaucoup d'alliances. Jésus, c'est la nouvelle et dernière alliance. Comme idée, à la messe, on entend « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle » qui sera pour vous et pour la multitude. La multitude, c'est toutes les familles. Mais pour vous, parce que si vous y comprenez quelque chose, en vous, toute l'humanité communie. Donc les chrétiens rendent un service inouï à toute l'humanité, quand ils sont vraiment chrétiens, c'est-à-dire qu'ils restaurent l'humanité, tout simplement. Il n'y a rien à faire de spécial, il y a à restaurer l'humanité. Alors après, si on est homme, on est évidemment un petit peu généreux. Hein ? Bien sûr qu'on va donner de son temps et de son énergie aux autres. Mais ça, c'est la morale seconde, qui est un résultat. Mais ce n'est pas l'essentiel. Hein ? L'essentiel, c'est d'abord d'être homme. Mais on ne peut pas être homme quand on est devenu sans être au service des autres, bien sûr. Mais réduire, disons, la révélation chrétienne, il faut être au service les uns des autres, c'est gentil, mais c'est faux. C'est pas ça le fondement. Ça, c'est le fruit, c'est le résultat. Bien sûr que quand on devient humain, on est au service des autres. Mais il faut d'abord devenir humain. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit là tout le développement de la fausse charité. Je ne développe pas ce point parce qu'il est un peu pénible, mais c'est signalé en arrière-fond. Hein. Donc, il y a une véritable paternité humaine, quoique non charnelle, de Joseph. Et comme on a dit dans la prière, le Créateur a voulu qu'on t'appelât Père du Verbe. Ce n'est pas une fantaisie, une chose pieuse, c'est une chose totalement réelle. Pour la raison que j'ai démontrée, c'est que Marie ne pouvait pas réellement devenir mère sans l'alliance des épousailles qui forment l'humanité. Notons que l'exclusivité légale résultant du contrat de fidélité, excluant tous les autres hommes et toutes les autres femmes de l'union du mariage, introduit une distinction de la relation de couple ainsi formée avec toutes les autres relations humaines. Parce que nous vivons en société. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas naître en dehors d'une société. Ni mourir d'ailleurs en dehors d'une société. Mais il y a beaucoup d'autres contrats dans l'humanité, mais qui ne sont pas le fondement, qui sont des résultats. Par exemple, il y a les contrats de travail. Un contrat de travail, ce n'est pas exclusif. D'autres hommes, d'autres femmes peuvent avoir le même contrat et se trouver dans la même entreprise avec le même statut. C'est des collègues, ce n'est pas des maris et des femmes. Et ça n'engage pas du tout du même fait, parce que ça, c'est réversible. C'est le temps de l'objet du contrat. On est engagé pour tel travail. Ou un contrat, vous vous engagez dans l'armée, c'est pour tant de temps, pour faire ceci, et pas n'importe quoi, etc. Donc il y a un objet. Tandis que le contrat de mariage, c'est pour faire de l'homme. Et d'ailleurs, il faut comprendre qu'une fois que l'enfant est au monde, ça ne s'arrête pas à la naissance. La mise au monde, quand on regarde la vie de Jésus, et on voit le rôle de Joseph à ce moment-là.
c'est que la mise au monde ne consiste pas à mettre au bas, comme les chiens et les chiennes. C'est qu'après, il faut transmettre la parole à l'enfant, donc il faut lui parler. Lui parler, l'instruire, enfin, etc. Il apprend à être un homme. Et en particulier les rituels religieux, qui sont la carcasse institutionnelle de cette chose absolument extraordinaire qui est d'être homme. Et il faut rentrer dans une chose auquel on ne fait pas souvent bien attention, c'est que précisément la relation de parole ne peut exister que dans un rituel. Quand j'instrumentalise quelque chose pour signifier une autre chose, je fais un rituel. C'est l'essence même. Alors il y a des rituels de toutes sortes et des rituels religieux, puisque pour avoir une relation avec le monde invisible, le monde sensible, le monde divin, qu'on ne voit pas, on va utiliser des objets qu'on voit pour signifier des objets qu'on ne voit pas. Par exemple, comme nous sommes chez des chrétiens, on va utiliser du pain pour pouvoir signifier la chair du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faudra plusieurs heures d'explication. Mais c'est un rituel duquel il faut avoir la capacité. N'importe qui ne peut pas prendre un morceau de pain en disant « c'est la chair du Christ ». Et donc, cette ritualité de l'âme humaine et de toute la société est très importante. Et elle peut être complètement déformée. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de religions dans le monde. Parce que si on ne reçoit pas la révélation de la justesse du contrat avec le témoin véritable, qui ne peut être que Dieu même. Donc il faut être dans une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui nous garantit ça? Donc vous voyez qu'il y a énormément de questions à traiter pour comprendre que Joseph, lui, il va conduire donc Jésus, lui apprendre un métier, mais aussi, surtout, le conduire jusqu'à la ritualité, c'est-à-dire par la circoncision, il est rendu capable de rituel dans la religion juive. Nous, c'est le baptême, mais c'est presque la même chose. Et il va être présenté au temple, mais c'est Marie et Joseph qui le présentent au temple. Et là, il rentre dans la ritualité révélée. Parce que le temple, c'est la révélation de Dieu dans le peuple d'Israël, qui est potentiellement universelle. Encore une autre chose à expliquer. Et il va être conduit jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire qu'il devient un homme indépendant de sa famille, au niveau rituel en tout cas, au niveau religieux, au moment de sa bar mitzvah, à 12 ans, quand il monte à Jérusalem, où il est reçu parmi les docteurs, et il est à égalité. Pourquoi? Parce qu'il est devenu adulte. Un adulte, ça peut parler à un autre adulte. Et donc, on voit que la mise au monde de Jésus s'achève, en quelque sorte, à sa bar mitzvah, quand il va au temple et qu'il est reçu par les docteurs de la loi. Parce qu'il devient capable de parler l'écriture, et de dire l'écriture. Il est adulte religieusement et civilement d'ailleurs à l'époque. Donc c'est à 13 ans. Voilà. Donc formé de l'homme, on avait besoin de Joseph jusque-là. Après, on n'en entend plus parler, effectivement. Et on dit qu'il est mort quand Jésus a commencé sa propre mission. Parce que Jésus avait été mis au monde complètement et dans la structure rituelle nécessaire pour faire de l'homme. Si on a compris ce que je raconte avant, c'est très rapide évidemment, ça demanderait des heures, il faudrait y revenir, poser des questions. Mais si on a compris ce qui précède, on entre dans l'intelligence et la volonté. Et dans le fond, est-ce que moi je fabrique bien de l'homme? Alors, la famille n'est pas éternelle. C'est peut-être qu'il faut le dire aussi. La famille s'achève
comme avec Joseph, quand l'enfant est adulte. Il quitte sa famille et crée une autre famille, ou pas, parce qu'il y a les aléas de l'histoire. Jésus n'a pas créé de famille. Il a créé une autre espèce de famille qui est une communauté religieuse dont nous faisons partie. Et donc où nous sommes frères. Mais là où, pour qu'il y ait de la fraternité, là, il faut qu'il y ait de la paternité quelque part. Et de la maternité. Mais voyez bien que la maternité, c'est pas du tout la même chose que la paternité. L'un ne va pas sans l'autre. Comment il y aurait un père s'il n'y a pas de mère? Là, ça n'existe pas. Comment il y aurait une mère s'il n'y a pas de père? Ça n'existe pas. C'est pour ça que les familles monoparentales, il y a quelque chose qui est vraiment dramatique. C'est tragique. Une mère célibataire, c'est totalement tragique. Elle n'est pas mère. Elle a un petit. Et elle fait ce qu'elle peut. Bon, après, il y a toutes les considérations psychiques, sociales autour. Mais vous comprenez bien que je ne traite pas le problème au niveau des problèmes affectifs des uns et des autres, qui existent, et qu'il faut traiter. Mais là, il faut aller voir un psychologue. Ce n'est pas la révélation chrétienne qui est faite pour soigner les bobos, qui sont considérables entre nous, et qui nous occupent beaucoup, qui nous obsèdent même. Mais il y a un enjeu bien différent, bien plus colossal derrière tout ça. Alors, il faut faire un peu abstraction de nos malheurs réels, mais qui sont passagers de toute façon, qui n'ont pas une importance colossale, même si pour nous c'est très pénible. Ce qui n'est pas pénible, c'est de prendre conscience de la nature humaine et de la partager. Et ça, c'est une joie formidable. Et alors, c'est pourquoi la piété que nous pouvons avoir pour Joseph, c'est pas simplement une momerie, c'est pas simplement une piété bizarre, c'est le recours à celui qui montre, justement, qui révèle dans quelle paternité nous devons entrer. Pourquoi? Parce que quand on est adulte, alors ça, il fallait le dire certainement, notre père et notre mère que nous avons eus ne sont plus père et mère. Ils ont achevé leur boulot. Si on est devenu adulte, la famille, une fois qu'elle a produit de l'homme, elle se dissout. Et d'ailleurs, si, par exemple, il y a un veuvage, le veuf ou la veuve peuvent se remarier, fonder une autre famille. Ça veut dire que la famille, c'est quelque chose de provisoire. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. Ça choque beaucoup de sentiments, mais c'est pourtant vrai. On n'est pas marié pour l'éternité, on est marié pour ce temps, pour faire de l'homme. Et ça, faire de l'homme, ça, on met de l'homme pour l'éternité. Ça vaut la peine. Et là, on rencontre une autre forme de paternité, qui est la paternité divine. Mais il faudrait faire d'autres vidéos pour toucher un peu ce mystère.